Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, nouvelle revue d'un moulin manuel, j'ai nommé le Café Sing Grise 63. Donc comme d'habitude, c'est une revue qui n'est pas sponsorisée, j'ai acheté ce moulin pour pouvoir le tester. Donc comme d'habitude, sur cette revue, présentation du moulin, avantages, inconvénients et surtout, est-ce qu'il est fait pour vous? Donc, qui est Café Sing déjà? À la base, c'est un accessoiriste qui avait décidé de faire des choses qui sont qualitatives et tout en métal. Donc typiquement, ici vous avez ce porte-filtre. Donc c'est vraiment tout en métal avec un fond plat ici. Ce qui est pratique parce que du coup, en fait, si vous n'avez pas de tapis, vous le mettez, c'est tout droit, vous êtes sûr de taper droit. Et vous avez aussi ce type de funnel là. Donc c'est pareil, tout en métal, très pratique. Et ils ont décidé de créer un moulin. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ce moulin, il coûte 137 euros. C'est assez compétitif en termes de prix. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ça en fait qui m'a interloqué sur ce moulin, c'est que à l'intérieur de ça, là, vous avez des meules coniques de 63 mm. Exactement la même taille que sur le Niche Zero, qui est une des stars, une des révélations dans le monde du café de ces dernières années. Donc je me suis dit, ok Ben, alors vous avez potentiellement un moulin manuel avec des meules qui peuvent être un peu identiques. En tout cas, je pense que c'est un peu le but de ce moulin, honnêtement, sans vouloir trop spoiler un peu cette revue, d'avoir un résultat avec ce moulin à peu près identique à ce que propose le Nigiro avec des meules du même diamètre. Mais du coup, c'est gros. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, vous le voyez ici, c'est assez gros en termes de diamètre parce que les meules, bon bah voilà quoi, faut bien les mettre quelque part quand même. Vous avez ici, chose qui est super, c'est un réglage externe. On a un peu trop de moulins avec des clics à l'intérieur. J'en ai eu comme le Commandante typiquement. Je trouve que c'est pas très pratique. Donc les réglages externes, c'est quand même mieux en termes de lisibilité, en termes de configuration, en termes de compter le nombre de clics. Et là justement, en parlant de clics, vous avez 16 microns par clic. Donc on arrive quand même à une précision qui est assez sympathique. Maintenant, on arrive quand même à avoir des moulins manuels qui ont la même précision que des moulins. Alors, pas celui-ci parce que là, on est à 6 microns. Sur le Vendouji, on est à 3 microns par clic. Là, on est à 16 microns. C'est quand même assez sympa. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, quand je fais des tests, je teste toujours à peu près chaque équipement sur une dizaine de cafés, de la torréfaction la plus claire à la plus foncée, de du café le plus artisanal, café de spécialité, au café le plus industriel, le plus cramé, pour voir un petit peu toute la palette de chaque chose. Et je le teste aussi sur donc l'espresso et je le teste aussi en général sur du V60 et en fonction sur une Chemex ou sur de la French Press pour voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et là, honnêtement, alors surtout sur l'espresso, je reviendrai dessus après, c'est quand même plutôt pas mal et vous le verrez parce que de toute façon, je vais le faire en bottomless avec 15 grammes de café. C'est assez facile à prendre en main. Sur les méthodes douces, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, en fait, vous êtes obligé de faire plusieurs tours pour arriver au réglage qui va bien. Donc, l'avantage, c'est que la précision, vous pouvez l'avoir. C'est quand même extrêmement précis, extrêmement homogène comme mouture. Vous allez le voir lors de ma petite démo tout à l'heure. Mais par contre, du coup, ça demande plusieurs tours ici pour être configuré pour tout ce qui est méthode 12. Donc sur le V60, typiquement, il faut faire 2 tours. Donc là, il faut compter le nombre de clics, mais il faut faire 2 tours. Bon, voilà, ce moulin n'est pas forcément parfait. Mais en tout cas, pour de l'espresso, si c'est ce qui vous anime au quotidien, ce sera quand même plus pratique. Ici, là, vous pouvez mettre en fonction des cafés entre 30 et 35 grammes de grains. Donc là aussi, c'est pareil, en termes de contenance, c'est plutôt pas mal. Vous avez du coup aussi l'intégralité du corps là, c'est que du métal. Donc ça c'est bien. Et le truc que moi j'aime bien, c'est qu'ici là, vous avez cette partie là qui se visse. Donc j'ai vu sur certains moulins des choses qui étaient en aimant. Et en fait, ça a tendance un petit peu à se barrer. Donc là, non seulement ça se visse, et en plus, c'est prévu pour fitter parfaitement avec un filtre de 58 mm. Donc ça, c'est bien. Les mecs ont quand même réfléchi, ils n'ont pas fait ça au hasard. Donc, tout ça là, forcément,
vu que c'est tout du métal, ça pèse 810 grammes. Donc, c'est pas le café le moulin à café le plus léger de sa catégorie, clairement. Mais par contre, du coup, c'est quelque chose qui va pas se péter dans votre sac. Donc, ça, c'est vraiment un parti pris que moi, je vais pas prendre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même bien conçu, assez lourd, qui est livré dans un emballage aussi, c'est pareil, c'est assez plutôt qualitatif, c'est bien protégé. Donc à trimballer, c'est bien. Je pense en effet que dans un sac à dos, ça va finir par peser un peu lourd, mais par contre, du coup, c'est de la qualité, c'est du métal, ça ne bougera pas pendant 10 ans. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Donc, comme je vous le disais, à la base, il est conçu pour être polyvalent aussi bien pour les espressos que pour les méthodes douces. Donc, dans cette revue, je vais faire toujours un espresso avec 15 grammes de café dans un porte-filtre bottomless pour que vous puissiez voir justement un petit peu si la mouture elle est assez bien réalisée, si elle est assez homogène pour faire ça sur du bottomless avec une galette qui n'est pas non plus hyper épaisse, 15 grammes. Je vous rappelle, c'est pas non plus fou. Il y en a beaucoup quand ils font du bottomless, ils tournent à 20 grammes, 21 grammes, 22 grammes parce que du coup, vous avez plus de matière et du coup, forcément, vos erreurs se voient moins. Sauf que ce n'est pas le but d'une vidéo parce que sinon, ça ne ferait pas sens de faire une vidéo et de vous bullshiter à ce point-là. Donc, chose qui est aussi pratique, c'est que il n'est pas très compliqué à manipuler. Donc, en fonction des cafés, forcément, je pense que vous l'avez peut-être remarqué ou en tout cas, vous l'avez vu, mais plus un café est torréfié, voire cramé, plus c'est facile à moudre. Plus la torréfaction est claire, plus les grains sont respectés, plus c'est compliqué à moudre. Donc là, en fonction, je pars. Donc aujourd'hui, sur ce café, c'est un café Segali qui est torréfié. C'est une torréfaction, c'est écrit brune, c'est plutôt un peu robe de moine, moi je trouve. C'est pas très, très torréfié. Mais du coup, ça se fait quand même plutôt bien. Donc en fonction, vous voyez que là, je force pas du tout. Et j'ai même une fois un gars qui est venu chez moi là pour qu'on puisse s'amuser avec une Café La Robot. Lui, il est venu avec un Zespresso J Ultra ou K Ultra, je sais plus lequel c'est, qui moud beaucoup plus vite que celui-là pour le coup, mais qui par contre est beaucoup plus dur à manier que celui-là. Donc ça nous a fait rire au début. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment assez facile à moudre. Et vous avez vu, sur 15 grammes, ça ne m'a pas pris non plus tant de temps que ça. Donc, on va dire, allez, 1 gramme par seconde si vous êtes une machine, un tout petit peu plus sinon. Mais globalement, c'est assez facile. Vous avez vu, je n'ai pas fait la grimace en faisant ma mouture. Donc là, du coup, j'ai mes 15 grammes. Donc ça, c'est quand même bien parce que vous allez voir que donc, et c'est pareil, c'est pas 15 grammes moulu hyper finement, histoire de dire, et tassé comme une brute. Donc là, je vous disais, ça fit parfaitement avec un fil de 58 mm. Donc ça, c'est bien, c'est du standard. Si vous avez moins, en fait, justement, vous pouvez utiliser un petit peu ce type de funnel là, où donc ça se pose sur du 58, c'est fait pour, vous le voyez. Mais par contre, si c'est un peu plus petit, ça match aussi. Donc ça peut être un peu pratique. Donc, vous tassez, comme d'habitude, mon petit disque, le puck screen et, comme d'habitude, ma tasse de test pour vous montrer un petit peu l'extraction. Donc, en attendant, ce qu'il faut juste savoir, un truc qui est pratique, c'est que c'est livré avec 2 élastiques qui se grippent là. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Honnêtement, ça évite que ça glisse. Donc, vous voyez là, l'extraction, elle est propre, elle est nickel. Et c'est pas une extraction qui est sous-extraite, sur-extraite, surtout sous-extraite. C'est vraiment la mouture qui est adaptée. Vous voyez qu'ici, j'ai quand même une bonne créma. Donc, comme je vous le disais, je le teste sur plein de types de café et sur plein d'extractions possibles. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que c'est fait pour plaire à tout le monde. C'est vraiment un moulin qui est fait pour faire ressortir la douceur, l'intensité, la richesse du café, notamment pour faire un corps qui est quand même un peu onctueux, je l'ai vu quand même pas mal, et qui, donc ça c'est plutôt bien, je trouve, réduit l'amertume. En fait, c'est vraiment histoire de trouver une bonne balance entre acidité et amertume. Donc là, vous le voyez, mon extraction, elle est nickel. J'ai une belle créma quand même. La machine, elle est propre. Donc, ça veut dire que le moulin,
comme je vous le disais, j'ai 15 grammes, fait quand même un truc qui est super beau, super qualitatif. Donc ça veut dire qu'en fait, les meules font très bien leur job. Je vous le rappelle, juste en passant, quand vous avez un moulin, le but c'est d'avoir un mouvement aussi qui va être homogène. Si vous faites des à-coups, bah en fait, du coup, vous allez avoir une mouture qui ne va pas être homogène à l'intérieur. Si vous arrivez à faire quelque chose d'homogène dans votre mouvement, et ben du coup, la mouture va être homogène. C'est vraiment lié. Comme je le rappelle, sur ce type de moulin, c'est vous le moteur. Donc en fait, plus vous faites quelque chose de constant, et ben meilleure va être votre extraction. Donc là, vous voyez, typiquement, l'extraction, elle est bien. Et en plus, c'est très bon en tasse. Donc, alors, c'est un résultat qui est différent, hein, bien sûr, de mon Mazer, parce que le Mazer, lui, avec ces meules-là, il est conçu pour effacer toute acidité. Là, j'ai une pointe d'acidité qui ressort quand même. Mais par contre, c'est quelque chose qui va être vraiment agréable en bouche. Et j'ai une super longueur en bouche d'ailleurs, ce qui est pas mal, ce qui n'est pas le cas sur tout ce type de moulin. Donc, en termes d'avantages, donc déjà, c'est costaud, hein, ça pèse lourd, ça c'est le petit inconvénient, mais par contre, c'est du costaud. La mouture, elle est super homogène, vous l'avez vu, et chose que j'aime bien, c'est que c'est pas un moulin justement qui va dénaturer le café. Et c'est là où, quelque part, ça me fait un peu penser au Nishijiro. Le Nishijiro, il est connu et reconnu parce qu'il s'adapte à tout type de café et à tout type d'extraction. Celui-là, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont vraiment inspirés aussi de niche pour les meules, mais en tout cas, c'est un moulin qui ne va pas dénaturer votre café. Si jamais vous avez une pointe d'acidité, vous la retrouverez. Si jamais vous avez besoin d'une clarté aromatique pour faire de la V60, vous arriverez à la retrouver, etc. C'est vraiment quelque chose qui est hyper polyvalent, à la fois pour l'espresso, à la fois pour les méthodes douces, à la fois pour les torréfactions qui vont être claires, médium et foncé. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est super qualitatif. Et aussi, le truc qu'il faut préciser, c'est que ce moulin-là, donc comme je vous le disais, des meules en 63 mm, c'est rare avec un corps tout en métal, il est à 137 €. Donc en tête de rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant. Donc après, comme je vous le disais, l'inconvénient pour moi, à part le poids, c'est ce système de roue là, où il va falloir faire plusieurs tours, donc notamment 2 tours, pour tout ce qui est V60 et méthode douce. Donc c'est un coup de main à prendre. Honnêtement, au début, ça m'a un peu perdu. Je suis revenu plusieurs fois à zéro pour recompter le nombre de tours. Mais au fur et à mesure des extractions, c'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Donc le but, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est que vous faites un bon tour de poignet et ça fait globalement un tour complet. Et dans ce cas-là, en fait, vous prenez en termes de tours et au final, c'est super rapide une fois que vous avez vos repères. Donc, pour qui c'est fait ça? En fait, je pense que c'est super sympa pour tous ceux qui veulent débuter dans l'univers du café au global, qui veulent tester un petit peu tous les cafés et toutes les méthodes d'extraction sans se faire mal au porte-monnaie. Donc ça, c'est quand même plutôt bien parce que ça fait vraiment une mouture, comme je vous le disais, qui est extrêmement homogène avec un résultat qui est hyper qualitatif dans l'extraction sans vous ruiner parce que 137 €, moi je trouve que c'est pas mal. En termes de concurrence maintenant, en fait, vous n'en avez pas beaucoup. Vous en avez pas mal dans ce prix-là, mais si vous regardez bien, en fait, c'est pas fait pour faire du bottomless ou voire même de l'espresso avec des filtres simples. Souvent, quand vous regardez un petit peu ou même vous le testez, c'est vraiment conçu pour des fils qui sont pressurisés. Donc en fait, si votre mouture n'est pas parfaite, bah, votre fil pressurisé, il s'en fout complètement. Sauf que du coup, ça veut dire que votre mouture n'est pas bien, donc en fait, votre café, il ne va pas être magnifié. Euh, Là, ça fait partie des seuls moulins dans ce prix-là qui est aussi précis sur du bottomless avec une galette qui n'est pas énorme. Donc ça, franchement, c'est quand même plutôt bien. Vous avez donc, en termes de concurrence, vous avez le King Rider K6 qui lui est à 100 €, qui va avoir des meules de 48 mm, donc beaucoup plus petites, qui est aussi fait, il tire la charge sur de l'espresso méthode douce. Par contre, je trouve qu'il est un peu moins précis en termes de rendu. En termes de clarté aromatique, c'est un peu plus brouillon que sur ce moulin-là. Sinon, vous avez côté Time More le Chestnut C3S Pro, qui lui, c'est pareil, il va être à 90 €. Par contre, il va avoir des meules qui vont être encore plus petites, de 38 mm. Donc, c'est pareil, ça fait le job, mais je trouve qu'en termes
Rendu gustatif, c'est pareil, c'est pas aussi fou. Et sinon, pour avoir des moulins que vous allez pouvoir régler à l'extérieur, qui vont être aussi polyvalents avec une mouture aussi homogène, dans ce cas-là, il faut quand même taper souvent au-dessus des 200-300 euros. Si vous regardez côté Commandante, c'est quand même une des références sur le marché. C'est quand même 2 à 3 fois plus cher. Moi, j'avais le C40 MK4. Il coûtait il coûtait 300 et quelques euros, je crois, quand je l'ai acheté. Donc celui-là, il est quand même 2 à 3 fois moins cher. Alors certes, le Commandante est meilleur, notamment je trouve sur tout ce qui est torréfaction claire avec beaucoup de clarté aromatique. Typiquement, le C40 de Commandante est le meilleur moulin manuel que j'ai testé sur une V60. En termes d'explosion des saveurs en bouche, le Commandante est incroyable. Par contre, du coup, je trouve que celui-ci colle un peu mieux sur tout ce qui est torréfaction médium/médium foncé. Sur de l'espresso, il n'a pas du tout à rougir et il est beaucoup moins cher. Donc, globalement, en fait, ça dépend de vous. Si vous cherchez un moulin qui va être assez polyvalent, que vous pouvez emmener partout dans votre sac à dos, même s'il est un chouïa lourd quand même, je le répète, mais du coup qui ne va pas se casser et vous aimez faire tout type d'extraction et que vous préférez vraiment le café, on va dire, à partir des torréfactions médium, dans ce cas-là, ce moulin va être vraiment fait pour vous. Si jamais vous êtes pur espresso, ce moulin est très bien pour vous. Si jamais par contre vous êtes très V60, très clarté aromatique et très du coup torréfaction qui vont être claires, pure origine, sans assemblage, où vous allez avoir besoin d'avoir quelque chose qui va être très marqué en bouche, là dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas prendre ce moulin et d'aller chercher dans des moulins qui vont être un peu plus chers en termes de budget pour pouvoir avoir ce que vous attendez exactement en tasse. Donc en fait, tout dépend de votre niveau d'exigence comme d'habitude. Donc ce moulin-là, très bien pour l'espresso, un chouïa moins pour les V60, mais en termes de budget, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans cette gamme de prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me motive et ça m'encourage à continuer. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!